Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, Ça, c'est juste la deuxième partie du message que je suis en train de continuer, qui parle de la raison pour laquelle l'Église de Dieu est pauvre. La raison pour laquelle il y a la pauvreté dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a la pauvreté chez nous les chrétiens et pas chez les gens qui ne connaissent même pas Dieu? Ça n'a pas de sens. Que nous étant des enfants de Dieu, nous étant ceux-là à qui Dieu a fait toute promesse, nous vivons dans une pauvreté extrême. Mais par contre, ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, qui le méprisent, qui l'insultent même, il y a des gens qui disent carrément qu'ils sont leur propre Dieu parce que pour eux, Dieu n'existe même pas. Mais malheureusement, cela prospère. On se demande pourquoi est-ce que eux ils prospèrent, mais pourquoi pas nous les enfants de Dieu à qui toutes les promesses ont été faites. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que l'Église de Dieu est pauvre. Elle est pauvre parce que chez nous, dans l'Église, on est paresseux. La paresse. Il y a une paresse chronique à l'Église de Dieu. Je dis bien une paresse chronique. Le chrétien ne veut rien faire. Le chrétien ne veut rien faire. Pour lui, tout doit tomber du ciel. A dit pour le chrétien, tout ce qu'il doit faire, c'est quoi? Prier, jeûner, adorer Dieu. Prier, jeûner, adorer Dieu. Et pendant qu'il prie, il demande à Dieu de le bénir. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et quand il n'y a pas de bénédiction, on commence à avoir les doutes de si Dieu même existe, pourquoi Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est écrit dans la Bible qu'on va manger à la sueur de notre front. C'est un principe que Dieu a imposé pour toute personne. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, parce que tu es un être humain créé par Dieu, tu vas manger à la sueur de ton front. Et le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire ne peut pas t'aider à te débarrasser de ce principe-là. Ah oui, le principe de manger à la sueur de ton front, le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire là, ne peut pas t'aider dans ce sens-là. Parce que pour que le sang de Jésus t'aide, tu devras quand même travailler, faire quelque chose. Aujourd'hui, le chrétien est arrivé dans un état d'esprit où, pour lui, sa vie sur terre est juste comme on aime bien dire, on est juste sur terre, on est juste de passage sur la terre. Parce que notre récompense sera au ciel. Non, 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 non. Ta récompense n'est pas au ciel. Ta récompense commence sur la terre. Tu dois vivre ta prospérité, ton abondance et ta richesse d'abord sur la terre, avant de continuer à aller vivre cela dans le ciel. Parce que quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire d'Israël, quand on lit l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on lit l'histoire de David, tous ces grands hommes que Dieu a immensement bénis, tous ces gens qui sont partis de rien pour être des gens prospères, Dieu les a fait tous des promesses qui devaient les élever. Et Dieu les a élevés sur cette terre. Ils ont été riches sur cette terre avant d'aller au ciel. Et je suis sûr qu'au ciel, en ce moment, ils sont aussi au paradis avec Dieu, en train de vivre maintenant le grand frère de la richesse qu'ils avaient sur cette terre. Mais leur prospérité, leur abondance et leur richesse a commencé sur cette terre. Donc la promesse que Dieu les a faite, Dieu les a donné cette promesse sur cette terre d'abord. Donc ta promesse, ta prospérité, ta richesse et ton abondance commencent sur la terre. Donc si tu meurs aujourd'hui pauvre, j'ai des doutes que tu ailles au ciel. Hein. Moi je te dis aujourd'hui, j'ai des doutes que tu ailles au ciel. Il y a des doutes même que quelque part Dieu ne te connaît même pas là-bas au ciel.
Parce que ta promesse commence sur la terre. Tu es supposé prospérer d'abord sur la terre. Parce que quand Dieu a fait sa promesse, il n'a pas dit que la promesse sera quand on sera au ciel. Parce qu'aujourd'hui, c'est la consolation du chrétien. Quand il est pauvre, il dit que je suis heureux. Parce que ma récompense sera au ciel. Mais qui t'a dit que ta récompense sera au ciel? Comment tu sais ça? Comment tu sais que ta récompense sera au ciel? Qui t'a dit ça? Tu es sûr? Tu es même sûr que tu vas aller au ciel là? Si déjà Dieu ne te reconnaît pas sur terre, c'est au ciel là qu'il va te connaître. Moi j'ai des doutes. J'ai des doutes par rapport à cela. Le chrétien ne veut plus rien faire. Et ce qui est énervant, c'est qu'il y a certains pasteurs qui encouragent cette paresse dans l'église de Dieu. On a des pasteurs qui prophétisent. Ils disent que Dieu m'a dit que tu serais ceci, tu seras cela, tu seras un grand. Tu vas avoir le travail, tu vas avoir un business et tout. Mais l'homme de Dieu s'arrête là. Au lieu d'encourager la brebis à aller appliquer pour le travail, à aller chercher le travail, à aller à commencer une activité. L'homme de Dieu doit encourager les membres de l'église à se lancer dans des activités, dans des business par exemple. Il est hors de question que ceux du monde prospèrent pendant que ceux de l'église vivent dans la pauvreté. Ceux du monde prospèrent pourquoi? Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais il y a une chose qu'eux, ils reconnaissent, c'est le travail. Et parce qu'ils travaillent, et Dieu a dit qu'on mangera à la sueur de notre front, alors Dieu n'a pas d'autre choix que de leur donner le fruit de leur travail. Les gens du monde travaillent. Voilà pourquoi ils prospèrent. Parce qu'au moins ils respectent ce principe-là. Nous, par contre, à l'église, on ne travaille pas. Tout ce qu'on fait, on jeûne, on fait les jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 80 jours, d'autres même font les jeûnes, on dépasse même Jésus quoi. Jésus a fait un jeûne de 40 jours, il y a des gens, eux, pour eux, le travail, c'est faire le record. C'est-à-dire, je dois avoir le record des jeûnes. Hein? Jésus a fait 40 jours de jeûne, moi je dois faire 60 jours de jeûne. Yeah, ça c'est moi ça. Et pendant ce temps, tu t'as maigri d'abord, tu deviens maigre, après tu deviens malade, après tu meurs, tu crois que tu vas aller au paradis. Moi j'ai des doutes que tu ailles au paradis après ça. Tu iras en enfer. Parce que Dieu t'a créé pour être quelqu'un de grand, pour influencer ce monde qui est aujourd'hui dominé par le monde, par les esprits sataniques. Et comment est-ce qu'on veut évangéliser ceux du monde qui vivent dans une prospérité à venir à Dieu? Parce que quand eux, ils sont dans le monde, ils sont en train de prospérer. Mais ils regardent l'église de Dieu. Ils ne voient que la pauvreté. Ils ne voient que la paresse des enfants de Dieu. Comment voulez-vous qu'ils s'associent à ce genre de trucs? Comment voulez-vous qu'ils soient influencés? Toi, tu es là, tu n'arrives pas à manger, mais tu vas aller évangéliser à quelqu'un qui est dans sa Mercedes ou sa Ferrari. Tu vas lui dire quoi jusqu'à il va t'écouter? Rien, il va te mépriser. Alors que tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince. Il roule dans la Ferrari pendant que toi, tu marches à pied. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que l'esclave marche sur un cheval pendant que le prince, lui, il marche à pied. Ça n'a pas de sens. Il est temps de changer la mentalité du chrétien. Lève-toi et sors. Fais quelque chose. Dieu ne multiplie pas le vide. Dieu ne multiplie pas le vide. Quand vous voyez par exemple, quand Jésus était avec les disciples et une foule de personnes étaient avec eux pour écouter sa parole, à un moment, Jésus a demandé aux disciples, qu'avez-vous à manger pour donner à ces gens? Ils ont dit qu'on a juste 2 poissons et 3 pains, c'est tout. Qu'est-ce que Jésus a fait avec? Il a pris cela, il a multiplié, oui ou non? Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Toute la foule a eu à manger et il y avait même reste à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle la prospérité, l'abondance et la richesse. C'est-à-dire d'avoir tellement au point où tu donnes aux autres et à la fin, tu as toujours reste pour toi. Dieu ne bénit pas le vide. Si tu veux que Dieu te bénisse dans quelque chose, dans une activité ou bien dans n'importe quoi, tu dois apporter quelque chose. Parce que même la multiplication le dit. Quand tu apportes à Dieu 1, il va prendre ton 1 là, il va multiplier ça par 100. 1 fois 100 donne 100. 1 fois 1 million donne
1 million. 1 fois 1 milliard donne 1 milliard. Voilà comment Dieu multiplie les choses dans notre vie. On vient devant lui avec juste une chose. Tout ce dont on a besoin avec un. Apporte à Dieu un. Il va prendre ton 1 là, multiplié par 1000, 100, 1 million, 1 milliard. Et c'est comme ça que tes activités vont fructifier. Dans tout domaine, que ce soit dans le travail, le business ou n'importe quelle autre chose. Mais par contre, si tu amènes à Dieu 0, 0, la multiplication dit que quoi? 0 par 1 donne quoi? 0. 0 par 1000 donne quoi? 0. 0 par 1 milliard donne quoi? 0. Donc si tu amènes à Dieu 0, il va amener ces 1 milliard. Mais multiplié par ton 0, tu auras toujours 0. Conclusion, tu es un 0. Voilà pourquoi le chrétien est pauvre. Parce que le chrétien a 0. Il passe son temps à prier, jeûner, prier, jeûner, adorer, prier, jeûner, adorer. Voilà, et c'est tout. On part à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi. Mais c'est tout ça que tu as à faire. Quand tu vas dans les églises, les pasteurs disent toujours aux brebis, allez évangéliser, allez évangéliser, allez évangéliser. Mais dites aussi à vos brebis d'aller travailler. Allez chercher le travail. Parce que le travail de Dieu a besoin d'argent pour avancer. Il a besoin d'être financé. Financé par qui? Par les enfants de Dieu eux-mêmes. Mais si les enfants de Dieu sont tous des chômeurs, des pauvres, mais qui va financer l'œuvre de Dieu alors pour que ça avance? Et on se tombe toujours pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu n'avance pas? C'est parce qu'il n'y a pas de financement. Pourquoi il n'y a pas de financement? Parce que ceux qui sont supposés financer n'ont rien. Pendant ce temps, ceux du monde-là narguent l'église de Dieu, ils insultent l'église de Dieu, ils méprisent Dieu. Et vous croyez que Dieu est content de voir que ses enfants, à qui il a fait toute promesse, n'arrivent pas à jouir de la promesse qu'il les a faite? Ça n'a pas de sens, les gars. Nous devons changer aujourd'hui. Changeons de mentalité. Commençons à créer des choses. Commençons à travailler. Pour générer de l'argent, les gars. On doit générer de l'argent, pas pour le monde, mais pour l'église de Dieu. Quand Dieu nous bénit, on prend cet argent-là pour financer son œuvre, afin que le monde entier puisse en jouir. Parce que pour que tu puisses évangéliser vraiment quelqu'un, il faut avoir un niveau élevé. Un pauvre ne va jamais évangéliser un riche. Jamais. Ça, c'est clair. Mais le riche va toujours évangéliser le pauvre. Voilà pourquoi il est plus facile à un riche de dire à un pauvre, monte, il monte, descend, il descend. Mais que le pauvre essaie de dire au riche, monte, le riche ne va pas monter. Il va dire descendre, le riche ne va pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toi. Pourquoi il va t'écouter? Pourquoi il va t'écouter? Tu n'es rien devant lui. Mais quand il te donne l'ordre, tu n'as pas d'autre choix que de le suivre parce qu'il est plus riche que toi. Il est plus élevé que toi. Alors tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Il est temps pour nous les chrétiens d'être à ce niveau-là. Pour que maintenant, ceux du monde qui narguent Dieu puissent nous regarder d'en haut. Pour que quand ils nous regardent, il faut qu'ils nous regardent comme ça. Et non comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ceux du monde regardent l'église comme ça. Parce qu'ils sont en haut et nous on est en bas. Il est temps de changer. Changer les choses. Enfin qu'aujourd'hui on regarde l'église comme ça. Parce que c'est l'église de Dieu Tout-Puissant. Donc mes frères et mes sœurs, arrêtez de passer votre temps à jeûner, prier, adorer Dieu, jeûner, prier, adorer Dieu. Demandez à Dieu de vous bénir. Dieu ne va que vous bénir le jour où vous allez venir devant lui avec un. Venez devant Dieu avec un. Il va prendre ton 1, multiplié par 100, ça va te donner 100. Multiplié par 1000, ça va te donner 1000. Multiplié par 1 milliard, ça va te donner 1 milliard. Mais tant que tu vas amener à Dieu 0, même quand Dieu va amener son 1 milliard, multiplié par 0 là, ça va donner 0. Donc il est temps pour toi d'être ce que Dieu t'a destiné à être. Toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a destiné à vivre dans la prospérité, la richesse et l'abondance.
Il est temps pour toi d'être cette personne-là. Il est temps pour l'Église de Dieu de dominer ce monde qui est en ce moment dominé par le monde des ténèbres. Il est temps qu'on montre à ces gens du monde-là que le Dieu qu'on sert est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et nous allons dominer ce monde. Qu'il le veuille ou pas, le diable va se soumettre. Et ce monde sera le nôtre. Non seulement on va vivre dans l'abondance sur cette terre, mais après cela, on ira vivre le grand frère de ça maintenant, au ciel. Mais sachez ceci, les gars, mes frères, mes sœurs, arrêtez de dire que votre héritage c'est au ciel. Non, votre héritage c'est d'abord ici sur la terre. Parce que quand Dieu avait fait la promesse au peuple d'Israël qu'il leur donnerait la terre promise n'était pas au ciel, hein? C'était ici sur la terre. Dieu les a donné la terre promise sur cette terre. Et cette promesse est la même pour toi aujourd'hui à travers le sang de Jésus. Alors la terre promise pour toi est sur cette terre d'abord. Jouis d'abord de ta promesse sur cette terre. Et tu iras jouir l'autre dans le ciel. Ce message m'a été donné qui est sur ton partage. Partage-le avec tes frères et tes sœurs. Afin que nous puissions changer ce monde. Et montrer au diable que l'or et l'argent ne lui appartiennent pas, mais il appartient à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye.